Hello par ici, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On change un petit peu de décor parce que du coup on a un peu aménagé différemment le bureau. Ce qui fait que je me retrouve à côté du bureau de monsieur. Mais en tout cas on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du mois d'avril. Et c'est le bilan lecture du mois qui va être très très court parce que je n'ai lu que 2 services presse. Ce mois-ci, le mois dernier ça a été un petit peu compliqué niveau moral et niveau... ouais, niveau moral surtout en fait. Psychologiquement ça allait pas très bien. Et du coup, j'en ai 2 à vous présenter. On va commencer tout de suite. Nous allons commencer par Ketchup à Molière. C'est une petite œuvre, pas très longue, de Charles l'écrivain des Gémeaux. Alors j'avais déjà chroniqué une de ses œuvres qui s'appelle L'Ange du crépuscule, il me semble, de mémoire. De mémoire, c'est ça. Ça doit dater de septembre ou octobre. Mais du coup, celui-là, je l'ai reçu version papier, l'autre c'était version numérique. Et je dois dire que j'ai été assez surprise. Déjà, le nom est intriguant, Ketchup. Ma première réflexion en ouvrant ce bouquin, en débutant cette lecture, c'est jusqu'où irait-on pour obtenir ce qu'on désire à tout prix, même pour une chose qui semble banale, aussi banale du moins qu'un simple condiment. Et pourtant, c'est bien de ketchup dont il s'agit ici, plus précisément de pâte au ketchup. Mais attention, il n'y a pas que la sauce dans l'histoire. Il y a des armes, des bagarres, la police, le tout dans un enchaînement d'événements. Comme dans son autre roman, l'écriture de l'auteur est très fluide. Et le à Molière, comme lit ici, prend tout son sens au fil des pages. Même si généralement je ne suis pas une grande fan de nouvelles, car je trouve généralement que c'est trop court, et condensée, celle-ci m'a agréablement surprise. Elle se laisse lire avec facilité et offre une bonne dose d'humour, notamment entre l'auteur et son personnage principal. J'ai également beaucoup ri à la fin, car je me suis retrouvée à penser exactement la même chose que la voisine d'Eugène depuis le début de sa quête pour le ketchup. Mais pour découvrir cette chute, il faut absolument lire l'histoire. La deuxième petite nouvelle que j'ai à vous présenter, c'est L'enfer frappe à la porte de Lancelot Canisé, pour public averti. Voilà, vous avez faim de sensations fortes, de quoi vous faire hérisser le poil. Dans ce cas, j'aurai bien quelques anecdotes croustillantes à vous mettre sous la dent. Des histoires à vous faire frémir et repenser à votre existence. Alors, si vous avez les nerfs solides et le cœur bien accroché, je vous invite ici-bas, dans le quotidien tourmenté de mes âmes, 30 micro-nouvelles qui bouleverseront vos nuits. Il est assez court également. Alors, c'est un livre d'horreur qui mêle à la perfection le gore, le suspense et la peur. Comme dit plus tôt, il s'agit d'un recueil de 30 micro-nouvelles, toutes indépendantes les unes des autres. Ce qui est un véritable atout, chacun pourra y trouver un coup de cœur. Et si l'une d'entre elles ne vous convainc pas totalement, n'hésitez pas de soucis, il y en a d'autres qui pourront convaincre votre cœur. L'écriture est fluide et efficace, rendant la lecture rapide, plutôt aussi rapide qu'immersive. J'ai été agréablement surprise par l'atmosphère qui se dégage de ces histoires. Je m'attendais à des récits plus ancrés dans le réel, inspirés de faits divers, mais au final, je me suis retrouvée dans un univers complètement macabre et terrifiant. Certaines nouvelles m'ont particulièrement marquée, comme Cache-Cache Mortel, Hélios et sa maîtresse, Entendez-vous murmurer dans les blés, et qui reste mon plus grand coup de cœur de ce livre. À la fin du livre, la présence d'un sommaire est une très bonne idée, permettant de retrouver ainsi plus facilement ses histoires préférées si jamais vous avez envie d'une relecture. Petit détail personnel, l'écriture à la 3e personne m'a un petit peu déstabilisée au début, étant plus habituée à lire des récits à la 1re personne, mais ça n'enlève en rien la qualité du livre. J'ai également adoré l'aspect karmique de certaines histoires, voire des personnages récolter ce qu'ils ont semé, m'a procuré une certaine satisfaction. Comme quoi, la justice finit toujours par frapper. Donc si vous aimez les histoires d'horreur courtes, intenses, saisissantes, je vous recommande vivement ce livre. Les frissons sont garantis. Et voilà, en ce qui concerne mes lectures du mois de mars, excusez ma tête de fatiguée. Ça a été un mois très pris dans les émotions. Psychologiquement, ça n'a pas trop suivi. Donc bon bah j'espère que vous allez passer un très bon mois d'avril. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Disney, je pense, qui est déjà tourné et qui attend juste d'être publié. J'ai pas été énormément présente en mars et du coup c'est dû à ça. Et puis voilà. En vous souhaitant une agréable journée, un très bon week-end, une très belle prochaine semaine. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt.